Et on va aller prendre des nouvelles côté israélien et palestinien. On va commencer avec vous, Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Bonjour Claire, est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer la réouverture du point de passage de Rafah aujourd'hui? On l'attend évidemment avec beaucoup d'impatience. Est-ce que ces camions chargés, bondés d'aide humanitaire vont pouvoir entrer dans l'enclave palestinienne? Bonjour Elisabeth. Alors en tout cas c'est bien aujourd'hui que ce point de passage de Rafah doit rouvrir. Et une source présente sur place nous dit que les camions ils sont là, qu'ils ont même pénétré à l'intérieur du terminal de Rafah avec à leur bord de l'aide humanitaire et du gaz, du pétrole pour les Palestiniens. Par contre, est-ce que ces camions vont aujourd'hui venir dans Gaza? C'est-à-dire est-ce qu'il y aura suffisamment de temps pour que les autorités israéliennes inspectent formellement ces camions, puisque cela continue avant que ces camions n'arrivent dans Gaza? Ça pour l'instant on n'est pas en mesure de le dire aujourd'hui. Ce qui est clair aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est le début du retour d'une mission européenne, la mission EUBAM, qui est la mission de l'Union européenne pour l'assistance aux frontières. Lors du second cessez-le-feu, c'était des gendarmes français, italiens et espagnols qui assuraient cette mission, et l'Italie a annoncé que cette mission reprenait bien aujourd'hui. Mais ce point de passage de Rafah, il sert en quelque sorte de point de pression par Israël sur le Hamas. Et hier soir, Israël avait dit que puisque le Hamas mettait du temps à rendre les dépouilles des otages israéliens, le point de passage de Rafah pourrait ne pas rouvrir aujourd'hui, avant que vous le disiez tout à l'heure, la télé publique israélienne n'annonce que Israël se ravise et que le point de passage de Rafah devrait bien rouvrir. C'est évidemment un point clé pour les civils palestiniens, puisque depuis mai 2024, ce point de passage est fermé. Désormais, selon les termes de l'accord, ce serait jusqu'à 600 camions par jour qui devraient pénétrer dans l'enclave palestinienne, toujours contrôlés par les Israéliens, donc tous ces camions. Et puis à terme, ce sera aussi les êtres humains qui pourront franchir ce point de passage de Rafah. Ça, ce n'est pas arrivé depuis mai 2024, à quelques exceptions lors du second cessez-le-feu. Les Palestiniens pourraient donc pouvoir sortir de Gaza, et puis les Palestiniens qui ont évacué Gaza pourraient aussi rentrer de nouveau dans l'enclave palestinienne. Avant de demander à Rami dans un instant comment est vécue cette séquence si importante attendue depuis de longs mois, un mot peut-être Claire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de craintes aussi que les Israéliens fassent marche arrière à chaque fois, d'autant qu'ils ont annoncé aujourd'hui que l'une des 4 nouvelles dépouilles restituées aux familles n'était pas celle d'un otage. Oui, alors on a appris ce matin que des 8 dépouilles que le Hamas a rendues à Israël, seules 7 appartiennent à des otages israéliens. Hier soir, c'était 4 dépouilles supplémentaires qui étaient rendues à Israël, mais ensuite, c'est la procédure. Ces corps sont amenés dans un institut médico-légal en banlieue de Tel Aviv, et à ce moment-là, seuls 3 des corps ont pu formellement être identifiés, et ces 3 corps appartiennent bien à des otages israéliens. Pour l'instant, pas d'informations supplémentaires quant à la 4e dépouille, mais on se souvient que lors du second cessez-le-feu, idem, le Hamas avait rendu le corps d'une civile palestinienne disant à Israël qu'il s'agissait alors du corps de Shiri Bibas, l'une des otages israéliennes décédées. Il est vraisemblablement en train d'arriver quelque chose de similaire à l'heure actuelle, même si on n'a pas plus d'informations sur l'identité de la dépouille, puisque les enquêtes sont toujours en cours côté israélien. En attendant, les enterrements des 3 autres victimes, celles qui ont été formellement identifiées, devraient avoir lieu aujourd'hui en Israël. Merci beaucoup Claire en direct de Jérusalem.